Les 5 erreurs les plus courantes en make-up. Coucou. Oui, je sais, ça choque. Ce côté-là, pas bon. Ce côté-là, il est bon. Première erreur make-up. Généralement, le fond de teint, qu'il soit liquide ou en poudre, il doit aller à ta carnation de peau. Celui-ci, on le voit, il est beaucoup trop foncé pour ma carnation à moi. Il y a une fausse croyance qui dit, généralement, quand on met du fond de teint, il faut vraiment qu'on le voit. Non, ma chérie. Le fond de teint, le bon fond de teint qui est adapté à ta carnation de peau, tu ne dois quasiment pas le voir. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai mis un fond de teint crème qui ne va absolument pas à ma carnation. Et ici, au fait, moi, ce que j'ai mis, c'est de la CC crème. C'est beaucoup plus harmonieux. En plus, il ne faut pas oublier que quand tu mets du foncé, ça alourdit ton visage. Les traits sont très très durs. Et ça fait ressortir beaucoup plus tous tes petits ridules. Tandis que quand c'est adapté, on dirait que je n'en ai pas alors que j'en ai mis. Donc ça, c'est déjà la première erreur. La deuxième erreur, le blush. On a tendance à vouloir descendre beaucoup trop bas. On se dit, oh c'est beau, des petites joues roses et tout ça. Non ma chérie, le blush, il doit être beaucoup plus haut et très léger, comme tu vois ici. Moi, j'ai pas fait, les yeux n'ont pas été faits, mais j'ai fait un make-up de base assez léger. Mais tu le vois quand même, ça fait beaucoup plus naturel. Ici, ça fait platch. Donc ça ne va pas, regarde. On voit vraiment, ça ne va pas. Même si je l'ai fondu ou quoi, les joues poupées, ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas, ma chérie. Contouring, c'est le même. Généralement, tu vois, on essaye de faire le 3 et on fait l'erreur de quoi? Le gros. Ici, on le descend beaucoup trop bas et alors, au fait, on fait ressortir la mâchoire. Et puis stop. Non. Regarde la partie, comment ça donne. C'est pas beau. Faut dire ce qu'il est, même s'il a été fondu. Ça n'est pas beau du tout. Le contouring, il doit se faire légèrement et par petits tapotements. Je l'ai toujours dit, il ne faut pas être une spécialiste, il faut juste y aller par petits morceaux. Tu y vas léger, tu commences toujours le coup du poisson, ou ici tu sens, il y a ton os, et après tu attraperas la main, ne t'inquiète pas. Tu viens tapoter légèrement, tu remontes un petit peu, pas trop. Et tu fais ici en dessous, pas trop non plus. Ainsi, ça dessine bien ton visage sans avoir le ra. Tu vois, la démarcation, c'est ra. Et en plus, généralement aussi, on ne fond pas. J'en ai vu beaucoup qui font le visage, après on oublie le cou, on oublie le décolleté, on oublie l'arrière de la tête. Quand on a les cheveux courts, ça aussi c'est un faux pas. Donc ma chérie, il ne faut pas mettre ça sur ici, il faut le mettre vraiment en dessous, comme moi j'ai fait ici. Tu vois, ça fait beaucoup plus naturel, ça donne un effet d'optique. Et pour ça, j'ai mis mon contouring et je l'ai fait fondre avec mon cou. Je ne suis pas descendue plus bas parce qu'ici, je ne vous ai fait qu'une mise en situation make-up. Donc moi, après, je vais l'enlever, oui. Ensuite, c'est pas tout. L'anti-cerne. Tu sais, là, qu'on te fait là, là, là. Pas bon. Pourquoi? Regarde bien. Ah, on va dire, ah oui, t'as l'œil clair, oui. Tu trouves pas que ça choque? Tu trouves pas qu'il y a un problème? Ça ne va absolument pas parce que généralement, après, on l'estompe et on monte beaucoup trop haut. Ici, tu vois, on voit, malgré que ça a été estompé, on voit la démarcation, donc ça fait pas un bel effet. Et même ici, hein, ça redescend ici. Donc, voilà. Tu le mets où? Tu le mets ici, un petit peu au-dessus de l'arcade sourcilière, là. Tu le mets où? Moi, j'en mets des fois un petit peu là et juste un peu ici. Un peu. Tu tamponnes. Voilà. Moi, j'en ai mis. Tu vois comme le côté, je remarque, comme ce côté du visage est beaucoup plus... Les yeux ne sont pas faits, hein, que le côté du visage est beaucoup plus harmonieux. D'accord? Il n'y a pas besoin d'en mettre 2 tonnes. Maintenant, oui, je sais, la question qui vous taraude depuis le début, le rouge à lèvres. Effectivement, là aussi, moi, comme beaucoup, j'ai la fine lèvre au-dessus. C'est embêtant, c'est chiant, c'est tout ce que tu veux, bon, bah, voilà. Et j'en vois beaucoup qui trichent et qui démarrent ici du milieu et qui, hop, remontent comme ça et qu'en réel. Ce que tu peux faire, un effet d'optique. Tu triches, ok, mais c'est un petit effet d'optique. Tout petit, discret, mais qui va te donner la touche qu'il te faut. Voilà.
Au fait, ici, tu remontes légèrement, un tout petit peu en pointe, et hop, tu redescends. Tu mets ton rouge à lèvres, ici c'est le red carpet que j'ai mis, et ensuite, si tu veux une belle ligne, tu reprends un fin pinceau, même s'il est précis déjà à la base, mais tu reprends un fin pinceau, tu viens reprendre un tout petit peu de matière dessus, et tu passes des petits contours comme ça. Et voilà, tout simplement. Mais encore un que je dois vous montrer, ici, pour l'arête du nez. Je vois souvent là le gros, le gros splash, chlouc. Et après, hop, on vient estomper. Ce qu'il faut faire légèrement, ma chérie, c'est comme ça. Moi, j'ai passé ici. Et il faut t'arrêter avant d'arriver à ton nez ici, au bout du nez. Moi, ce que je fais, pour avoir plus facile, tu prends ton produit, tu le mets ici sur ton petit doigt, tu viens le mettre comme ça, hop, tu l'estompes légèrement. Il doit arriver vraiment ici, à l'arcade là, tu vois, de ta narine. Et après, tu mets ton highlighter un petit peu là. C'est tout. Et là, depuis que je suis dans Unique, j'en apprends encore et c'est génial. Et c'est pour ça que je vous fais des vidéos. C'est pour vous donner des petites astuces parce que des fois, on ne sait pas trop comment faire ou quoi ou qu'est-ce. C'est quoi? Ça me dérange. Et voilà, c'est mieux. Ma chérie, tu veux en savoir plus? Eh bien, écoute, abonne-toi, mets un like pour de prochains conseils. Donc voilà, ça sera avec plaisir. Bisous, bisous mes pépites.